Bonsoir à tous. Alors ce soir, comme nous l'avons annoncé, un grand thème, du moins je l'espère. Alors, bien que ce titre fait allusion, je dirais, à un concept politico-sociétal, je ne souhaite, et je l'énonce depuis le début, je ne souhaite aucunement faire polémique ou rentrer dans une certaine polémique, etc. Pour la petite histoire, c'est une des premières questions qu'on m'a posées lorsque maintenant on a commencé à faire ce genre de cours, donc de questions de jeunes de la communauté ou d'individus de la communauté. C'est une des premières questions qu'on m'avait posées, donc ça fait bientôt 4 mois. À ce moment-là, j'avais répondu à la personne donc, qui me posait la question que je ne souhaitais pas traiter cette question. Alors, vous allez me demander ce soir, qu'est-ce qui change? Qu'est-ce qui a réellement changé? Alors, je vais essayer de vous expliquer ce qui a changé. C'est que dernièrement, j'ai eu le sentiment d'une certaine forme d'urgence, d'un besoin de comprendre et de bien comprendre sur le plan de la halakha, non pas forcément sur le plan du concept, mais réellement sur le plan de la loi juive, comment une femme doit servir son créateur. Quelle est sa place, quel est son rôle. Et de prime abord, on a l'air d'avoir un rôle qui ne s'établit pas clairement comme l'homme. Pour l'homme, c'est très simple. Et c'est sûrement le premier constat que la société pose et qui fait sûrement polémique. L'homme, dans la religion juive, dans le judaïsme, il a cette possibilité de faire des mitzvot, d'accomplir les prescriptions. Et, et donc, précisément aussi d'accomplir tous les commandements positifs liés au temps. Alors que la femme, eh ben, elle en est exemptée. Et donc, ce premier constat, c'est sûrement ce qui pose, je dirais, la base de notre question. Mais nous avons dit en préambule que je ne souhaitais ni faire polémique, ni rentrer dans la polémique. Alors pourquoi mentionner dans un titre le féminisme? C'est en quelque sorte pour dire d'une certaine manière de laisser, certes, ce que l'on va dire, je ne me voile pas la face, ce que l'on va dire et sur cette problématique, sur cette question, mais je ne souhaite laisser réellement ce titre en tant que titre et les développements qui suivront seront d'une certaine manière indépendants. Et ma place n'est pas de parler de politique ou de polémique. C'est pas mon intérêt, c'est pas mon job. Et ce que je souhaite ce soir débattre avec vous, réfléchir avec vous, c'est essayer de traiter cette préoccupation d'un point de vue de la halakha, cette préoccupation ilkhatite. Alors tout d'abord, je vais vous partager ce que j'ai appris d'un de mes maîtres, le grand rabbin de Paris, le Rav Michel Guggenheim, qui commence pour ce sujet, pour traiter ce sujet, de dresser un catalogue, à la fois le catalogue des disparités et au contraire aussi à la fois le catalogue de ce qui est important sur ce point de vue, qui a l'avantage de la jante féminine. Alors, premièrement, les disparités. Premièrement, on a évoqué, c'est le plus marquant, c'est ce qu'on peut l'appeler tout ce qui a trait à la vie religieuse. Alors, on disait tout à l'heure que la femme est exemptée. Et dans la définition de cette exemptation, il faut retenir deux choses.
Donc, elle est exemptée des commandements positifs. Pour ce qui en est des négatifs, elle est tenue comme l'homme de tous les commandements négatifs, sans aucune différence. Et deuxième point important, elle est exemptée donc des commandements positifs liés au temps. Alors, il ne faut pas se dire, il ne faut pas avoir cette réaction, je dirais un petit peu nulle, qu'il reste quand même un gros pourcentage des 613 mitzvot. Ben non, parce que finalement, et ce qui est marquant d'une certaine manière, finalement, les commandements positifs, c'est tous les temps forts de la religion, tous les moments importants de la pratique juive, comme des mitzvot aussi importantes que par exemple pour prendre celle qui va arriver le plus rapidement, la mitzvah du shofar, le talit, les tfilin, la mitzvah de matzah, de manger la matzah le premier soir de Pessah, ce pain azim, et bien entendu des mitzvot plus quotidiennes encore, celle de faire la prière 3 fois par jour, d'étudier la Torah et tant d'autres, j'en oublie. Donc, je disais, ce constat, cette première disparité fait parler et d'une certaine manière est éloquente. Mais il y a aussi cette petite phrase. Il y a aussi cette petite phrase dans les bénédictions du matin, de la prière du matin, une des bénédictions qui est souvent citée comme étant la plus problématique ainsi que la plus emblématique, c'est la bénédiction que l'homme dit alors que la femme en fait une différente. L'homme dit, énonce, d'une certaine manière prie, et remercie Dieu d'une certaine manière. On peut le dire, on développera peut-être après, mais l'homme dit, énonce, et c'est ce qui fait polémique, je bénis Dieu pour de ne m'a pas avoir fait femme. Alors que la femme dit, merci Dieu d'une certaine manière de m'avoir fait comme je suis. Donc il y a cette phrase qui est marquée un petit peu noir sur blanc, une phrase emblématique qui pose problème, une petite phrase que l'on fait tous les matins, mais qui pose problème et qui pose donc ce constat de disparité, d'inéquité, d'inégalité. On continue donc dans le catalogue de ces disparités pour énoncer quelques faits et constats. Troisièmement, je dirais le statut de la Kéouna, le statut donc par conséquent de la sainteté, qui est réservé spécifiquement au fils d'Aaron, le grand prêtre, donc toute la famille Cohen, toute cette famille-là qui a la prérogative, le monopole de la sainteté, eh ben, c'est réservé spécifiquement aux hommes et non aux femmes. Aussi, dans le domaine synagogal, et ça sera notre quatrième point, il y a quelques éléments de fait comme de fond qui posent problème, qui font polémique et qui est important de notifier. Comme par exemple la Mechitza. Vous savez, cette séparation d'une certaine manière qui sépare les hommes des femmes, qui met les femmes derrière, en haut. Aussi, et c'est un fait, les femmes ne comptent pas dans le minyan, ne comptent pas donc dans le strict minimum nécessaire d'hommes pour avoir donc la prière en communauté. Aussi, elles ne sont pas appelées à la Torah. Il y a donc cette disparité dans le domaine synagogal à prendre en compte. Cinquièmement, dans le domaine du mariage, plusieurs petits points, plusieurs petits détails qui sont importants de notifier. Premièrement, d'un point de vue thoraïque,
c'est-à-dire de l'ordre de la Torah, sans prendre en compte le décret rabbinique qui est venu dans un deuxième temps. Il y a ce qu'on appelle une permission de bigamie, c'est-à-dire que l'homme a le droit d'avoir deux femmes, alors que la femme a une interdiction formelle de biandrie, c'est-à-dire le fait d'avoir deux hommes. Il y a donc là un constat. Il y a aussi, d'un point de vue toujours du domaine de l'ordre thoraïque, et du point de vue du divorce, dans la question du divorce, d'un point de vue thoraïque, l'homme a le droit de divorcer sa femme malgré son consentement, ce qui pose problème. Alors bien sûr, les rabbins sont tout de suite intervenus d'une certaine manière pour poser un décret, pour consolider d'une certaine manière, mais ce constat thoraïque pose problème. Et d'une certaine manière, ça alimente cette autorité du mari, d'une certaine manière, ce cliché de l'autorité du mari, d'une certaine supériorité, d'une certaine constat, d'une certaine culture, etc. Et c'est ce qui est important de prendre en compte. Pour finir, deux petits points. Sur la question de l'héritage, une fille, d'un point de vue thoraïque, n'hérite pas de son père, sauf quelques exceptions bibliques notamment. Aussi, sur la question du témoignage, une femme ne peut pas témoigner, du moins son témoignage n'a pas le même poids juridique que l'homme. Donc tout ceci, tous ces 7 constats d'une certaine manière générale posent les bases d'un catalogue de disparités à prendre en compte, à notifier et à comprendre donc. Et c'est la question qu'on en a posée ce soir. Désolé. Alors, c'est pas tout. Certains diraient qu'il y a aussi un catalogue de choses, d'éléments à prendre en compte qui ferait d'une certaine manière l'équilibre, mais ce n'est pas du tout ce que je souhaite énoncer. C'est aussi des faits importants, un catalogue de choses qui a l'air de poser une certaine forme d'avantage de la femme juive. Premièrement, et fait n'est pas des moindres, la précocité de la femme pour la bat mitzvah. C'est-à-dire que la femme va devenir mûre d'un certain point de vue de l'obligation du judaïsme à partir de 12 ans est un jour, alors que l'homme, le petit garçon qui marque donc sa communion, c'est seulement à partir de 13 ans et un jour. Donc il y a une certaine forme de précocité à comprendre. Il y a aussi un deuxième point important, qui n'est pas des moindres encore, c'est la transmission de la judaïcité, qui passe par la mère et non par le père. Un troisième fait important, et ce sera le dernier. Donc, c'est sûr qu'on ne peut pas parler d'équilibre ou quoi que ce soit, parce que quantitativement, qualitativement, quoi que ce soit, ce n'est pas réellement l'équilibre à placer, mais c'est réellement, finalement, comprendre réellement comment les choses s'organisent, le pourquoi du comment. Troisièmement, donc, je disais, d'un point de vue culturel, d'un point de vue talmudique, d'un point de vue des sources, du point de vue des sources, la survie du judaïsme est marquée par l'image féminine. D'une certaine manière, le Talmud, dans le traité Sota, énonce la chose suivante: Bisrut Nashim Tzadkaniot, par le mérite des femmes pieuses de ces générations, alors Israël Nig'alu Mimitzraïm. Le peuple juif a eu donc, par conséquence de ce mérite, la possibilité d'être libéré d'Égypte. Et d'une certaine manière, on sait que la délivrance
du peuple juif d'Égypte préfigure et d'une certaine manière, l'histoire se répète à travers chaque exil et à travers chaque délivrance. D'une certaine manière, ce phénomène donc de la femme juive qui va être donc le précurseur de cette survie donc du judaïsme va se répéter et le phénomène se répète historiquement dans l'histoire du veau d'or, dans l'histoire des explorateurs, l'histoire de Purim, de Hanouka font apparaître des figures féminines comme Yael, Yehudit, qui sont réellement les visages de proue de la libération. Et donc, d'une certaine manière, on leur doit notre survie. Et c'est important de le notifier. Donc, ce que je vous ai proposé donc de faire, bien sûr, ce n'est pas donc d'établir une sorte de nuance, d'équilibre, de comprendre qu'il y a un paradoxe, et en quelque sorte d'établir une sorte d'harmonie, ce n'est pas réellement mon but, mais réellement essayons d'aller un petit peu plus loin, de comprendre les choses dans leur fond. Il y a un texte dans l'Exode qui est des plus étonnants. C'est un verset de l'Exode, donc dans le livre de Shemot, le chapitre 19 au verset 3. Lors d'une ultime mise en garde de Moïse, lors du don de la Torah au mont Sinaï, Dieu va s'adresser donc à Moïse, à Moshe, de la sorte. Et il va dire la phrase suivante, une phrase assez célèbre. Kotomar lebet Yaakov, Betagid livne Israël. Ainsi, tu diras à la maison de Jacob et t'adresseras aux enfants d'Israël. Donc vous comprenez bien, Yaakov et Israël, c'est exactement la même personne. Les enfants de Jacob sont exactement les enfants d'Israël. Donc d'une certaine manière, il y a une redondance assez étonnante dans les versets bibliques qu'il faut comprendre. Rachi, sur place, sur la base d'un midrash, nous explique une lecture qui peut d'une certaine manière, sans explication, encore une fois nous marquer. Rachi nous explique qu'en fait, cette mise en garde a deux différents destinataires. Il y a Bet Yaakov, la maison de Jacob, et il y a Bnei Israël, les enfants d'Israël. Deux différents destinataires, non pas parce que ces deux personnes différentes, on a déjà établi que Yaakov et Israël, c'est le même personnage. Il a eu cette possibilité dans le sein de sa vie, de par son histoire, d'avoir le rajout d'un deuxième nom, et notamment le nom de notre nation. Rachid nous explique donc que le Bet Yaakov signifie les dames. Le féminin, le peuple féminin, d'une certaine manière, si on peut appeler ça comme ça, dans son ensemble, Bet Yaakov. Et vous savez, historiquement, eh ben, les séminaires de dames, de jeunes filles, qui sont dans la mouvance de yeshivot, donc après la guerre, il y a une femme qui s'appelle Sarah Schnerer, une survivante de l'Holocauste, qui a eu cette présence d'esprit de suite après la guerre, d'éduquer de jeunes filles qui sortaient de l'école à tous les aspects pratiques, religieux de la vie juive. Et elle a donné le nom aux maisons donc d'études de jeunes filles, Bet Yaakov. Et jusqu'aujourd'hui, la tradition se perpétue et des Bet Yaakov, des Baté Yaakov fleurissent un petit peu partout dans le monde à une allure assez prodigieuse. Et donc Rashi nous explique que Bet Yaakov, donc on parle de la femme en général. Et donc si on est un petit peu à l'écoute du texte,
on a notifié cette redondance, à la fois dans le terme de Yaakov et Israël, mais aussi d'une certaine manière, Dieu dit deux fois, puisqu'il s'adresse donc par définition à deux destinataires, il emploie deux termes pour s'adresser. Kotomar les bêtes Yaakov, ainsi tu parleras à la maison de Jacob et tu t'adresseras, donc ces deux termes qui reviennent au même, de synonymes, et à nous de comprendre le sens profond de chacun de ces synonymes, et c'est ce qu'on va faire dans un instant. C'est ce que Rashi fait toujours sur la base de ce fameux Midrash, et le terme de Tagid. Par rapport donc au Beth Yaakov, c'est-à-dire aux femmes, le langage employé est le langage de Thomas. Rashi nous explique qu'il y a donc dans ce langage, qui veut dire parler d'une certaine manière, une forme de douceur, de douceur. Alors que Béné Israël, vous l'aurez compris même si je ne l'ai pas dit, Rashi nous dit que Béné Israël, c'est le destinataire mâle, l'homme, et alors le langage employé pour dire que voilà, Dieu va s'adresser, d'une certaine manière, dit à Moshe de s'adresser aussi aux mâles comme aux femmes, le langage est tagid, et toujours le Midrash, Rashi nous le ramène, nous dit que le langage de tagid, donc de s'adresser, sous-entend une certaine forme de dureté. Un des mots qui sont le radical de ce mot est guide. Guide, c'est un tendon. Vous savez, donc cette matière-là, qui fait partie de notre corps humain, qui est assez dur, qui est assez rigide. Donc, il y a une certaine forme de dureté dans ce langage-là. Et donc, bien sûr, c'est un texte étonnant. Premièrement, il y a une certaine forme de préséance de la femme lors de la révélation. Vous entendez, ici, on parle, le sujet important, c'est la révélation divine au mont Sinaï. Il y a une certaine forme de préséance de la femme. Les femmes d'abord. Mais ça, ce n'est pas réellement étonnant, vous m'aurez compris. Ce qui est plus étonnant et ce qui est nécessaire de comprendre, c'est la manière de s'adresser de Dieu à ses différents interlocuteurs, à ses différents destinataires. Ceci est donc étonnant et d'une certaine manière peut être polémique. Ce soir, je voudrais vous partager un texte qui a été écrit en 1592 par nul autre que le Maharal de Prague. Le Maharal de Prague, c'est ce fameux rabbin pragois qui n'est pas né à Prague, mais en Pologne, dans une ville qui s'appelle Poznań. Et ce rabbin, en 1592, il n'était pas encore rabbin de Prague, il avait déjà fait un passage là-bas, mais il était rabbin en 1592 à Poznań, sa ville de naissance. Et lors de son sermon concernant la fête de Shavuot, donc cette célèbre fête, cette célèbre solennité qui d'une certaine manière est une commémoration du don de la Torah, va s'attarder à nous délivrer les secrets de ce texte qui, pour nous, fait polémique ou qui nous étonne. Le Maharal de Prague nous explique la chose suivante, que Dieu, en s'adressant de la sorte, en dissociant, en distinguant sa manière de faire, sa manière de parler, eh ben, il vient en quelque sorte répondre à une inquiétude purement féminine, c'est-à-dire purement de la gente féminine de cette époque, qui est aussi spécifiquement liée au don de la Torah. La femme, très vite, va comprendre sa place d'une certaine manière, ou du moins ne va pas comprendre, va être inquiète de sa place concernant la Torah. Elle va très vite comprendre et apprendre qu'il y a une sorte d'inégalité dans la rétribution divine concernant l'étude de la Torah. Vous savez, d'une certaine manière, le salaire de l'étude de la Torah n'est pas la richesse, n'est pas
la fécondité, n'est pas l'opulence, mais au contraire, c'est une certaine forme de mise en banque pour le monde futur, c'est-à-dire une certaine forme de capitalisation. On établit une sorte de compte en banque, de livret A avec Dieu, que l'on utilisera dans le monde futur. Et très vite, la femme va comprendre et va s'étonner, va s'inquiéter de ce monde futur. Si tout passe par l'obligation d'étudier la Torah, alors moi qui n'ai pas l'obligation donc de cette étude, qui en est exempte, comment faire? Comment faire pour donc capitaliser? Et donc, c'est fort de cette inquiétude que le Maharal nous explique le message adressé à la femme. Le verset dans Ishaïaou, au chapitre 32, verset 9, nous explique la chose suivante, nous dit la chose suivante. Et fort de ce constat, fort de cette explication, de cette description, on peut comprendre, nous dit le Maharal, quelque chose de fondamental dans la différence entre l'homme et la femme. Comprenez-moi bien, ce texte-là est écrit en 1592, avant même que le féminisme apparaît. Alors je sais, j'ai fait des recherches aujourd'hui, quand est-ce que date le mouvement. Ça a été un terme qui a été créé au XXe siècle, XIXe siècle. Déjà en 1789, la Révolution, il y avait toutes ces questions qui se posaient autour de la femme. Mais certains diraient qu'il y avait des textes qui datent du Moyen-Âge, d'une certaine manière, sur le statut de la femme. Ces étonnements, ces questions, mais du moins, il n'y avait pas de polémique. Ce n'était pas forcément la préoccupation même de la femme personnellement. Ce texte est écrit en dehors de toute polémique, qui ne pose pas une position pas partagée, ce n'est pas une réaction. C'est simplement ce qu'un rabbin dans le fin fond de la Pologne, en 1592, lorsqu'il va faire son sermon, donc, lors de cette commémoration annuelle, va s'adresser, c'est le texte avec lequel il s'adresse à sa communauté. Ce n'est même pas un écrit qui souhaite passer par les générations. Il n'est pas publié dans son œuvre. C'est un texte qui va dire à la synagogue. Et donc, ce rabbin, donc, le Maharal, nous dit la chose suivante. Le verset dans Ishaïaou nous dit la chose suivante. Nashim Sha'ananot. Les femmes, d'une certaine manière, je vais vous lire le verset. Femmes paisibles, levez-vous, écoutez ma voix. Femmes tranquilles, prêtez l'oreille à ma parole. Le Maharal comprend, puisqu'il y a une certaine forme de répétition, et d'une certaine manière, donc, on comprend que l'adjectif qui qualifie donc la femme pour la Bible, c'est cette tranquillité. La tranquillité, c'est ce qu'on appelle en hébreu la menoucha. La menoucha, c'est une certaine forme de repos, une certaine forme de tranquillité d'esprit. Ça, c'est ce qu'est la femme pour la Bible. Le Maharal nous dit donc, nous oppose donc d'une certaine manière l'homme et la femme. L'homme est par définition, à contrario de la femme, l'homme prédispose d'une certaine forme d'énergie, d'activité débordante, d'une certaine forme de bouillonnement interne. Alors vous allez me dire, moi mon mari est un petit peu mollo, vous allez me dire, non, c'est pas vrai, je constate pas qu'il est très énergique mon mari. Et au contraire, aujourd'hui, il y a une certaine forme de virilité chez la femme. Non, d'une certaine manière, la Bible nous dit la femme a une tranquillité, non pas physique, mais peut-être physiologique d'une certaine manière, ou simplement spirituelle. Ici, on est réellement dans l'ordre de la métaphysique. Lorsqu'on dit que la femme a cette qualification de menoucha, a cette particularité d'être tranquille, c'est réellement, en fin de compte,
une certaine forme de compatibilité avec le Olam Haba. Le Olam Haba est l'endroit de toute Menoucha. Le Olam Haba est le lieu par excellence d'une tranquillité particulière et spécifique. Et donc, le Maharal nous explique simplement la chose suivante. Le message de Dieu, ou du moins par le don de la Torah, c'est d'éduquer l'humain. La Torah est là sur terre pour nous éduquer en tant qu'humains. Et donc, Dieu, déjà dans son don, distingue très rapidement le don en fonction de la nature, l'éducation en fonction de la nature de la personne. Il y a un célèbre verset concernant l'éducation, c'est Chanoch lenahar alpidarko. Éduque ton enfant, ton ado, c'est réellement la définition du terme nahar, éduque ton jeune homme, ton ado, les filles d'Arco, selon son chemin, selon ce qu'il est, selon ce que précisément il est. Et donc, d'une certaine manière, Dieu, lorsqu'il nous éduque, sépare le don de la Torah et il nous éduque selon notre nature. Et Dieu, par définition, puisque c'est lui qui nous a fait, puisque c'est lui qui nous a conçus, et on va célébrer ça dans quelques jours, lundi soir, Dieu nous donne la Torah et donne la Torah à l'homme. Parce que d'une certaine manière, la Torah, le Talmud nous dit la chose, la Torah, metachesh kocho shalada, elle fatigue l'homme. L'homme, non pas masculin, mais chacun qui étudie la Torah est fatigué. Elle puise sur l'énergie de l'homme. Et donc, d'une certaine manière, l'homme qui n'est peut-être de prime abord par nature incompatible avec le repos céleste du Olam Haba, puisque le Olam Haba, on l'a établi, c'est l'endroit de tout repos, par définition. Et donc, d'une certaine manière, si l'on souhaite avoir une compatibilité avec le Olam Haba, on est obligé de passer par l'éducation de la Torah, qui prend nos forces, qui nous éduque d'une certaine manière physiquement, mais aussi spirituellement, pour nous mettre en symbiose avec le Olam Haba, pour nous rendre compatibles, puisque nous ne sommes pas, nous sommes d'une énergie débordante. L'homme a cette particularité de ne pas se poser, avoir des milliards de projets à la minute sans forcément en avoir un, sans avoir cette possibilité de dire, bah voilà, je me focalise, j'ai un projet de vie, je m'y tiens. Non, il y a une énergie. Mais c'est peut-être encore un peu plus à approfondir. Mais je m'y tiendrai donc à cette différence inhérente donc à la Bible. La femme, Nashim Sha'ananot, la femme est d'une certaine forme de paisibilité naturelle, spirituelle, disons, qui est compatible avec le Olam Haba, alors que l'homme ne l'est pas. Et donc, c'est pourquoi on est obligé de le rendre compatible de par l'étude de la Torah. Et donc, si on revient à notre texte qui était de prime abord assez étonnant, étonnant de par la manière, on avait dit, de s'adresser de Dieu à ces deux destinataires, selon un petit peu leur genre. Lorsqu'il s'adresse à la dame, alors il emploie un langage doux qui lui correspond. Il lui dit, Madame, voilà, gentiment, tu auras des mitzvot à faire, tu en auras d'autres que tu seras exempt parce que tu n'es pas obligé d'atteindre le niveau de l'éducation de l'homme. D'une certaine manière, il y a une certaine forme de supériorité. Je ne souhaite pas utiliser ce terme, mais d'une certaine manière, il y a une certaine forme de compatibilité de la femme avec le schéma éducatif de la Torah, avec le schéma éducatif de Dieu. Et donc, d'une certaine manière, la femme qui s'inquiétait de prime abord, d'après le Maharal, de sa rétribution divine, Dieu lui dit, ne t'inquiète pas,
Alors que l'homme, le langage est plus dur parce que oui, il y a une éducation, il y a une compatibilité à avoir, il y a un travail. Et donc, d'une certaine manière, la femme est, oui, mieux logique que nous. Alors, selon cette orientation maharalienne, et c'est du moins l'explication qu'il y a quelques années que j'ai apprise et que je souhaitais vous partager ce soir, selon l'orientation maharalienne, il y a une certaine forme de justification donc de tout l'exemptation de la femme concernant les mitzvot. L'orientation maharalienne, c'est réellement d'établir un constat plus fort que tout, plus fort que la polémique. La femme est prédisposée à faire la mitzvah. Et c'est un constat que personnellement, je vois au sein de la communauté, au sein de la vie juive dans tous les jours. Une femme, malgré de prime abord peut-être des clichés d'une certaine manière, la femme a cette volonté qui en fait simplement s'explique par la prédisposition, cette prédisposition de Menoucha, cette prédisposition de tranquillité qui est entièrement compatible avec le capital que l'homme doit faire, doit capitaliser toute sa vie à travers l'accomplissement des mitzvot, à travers l'étude de la Torah. Alors vous allez me poser la question et je terminerai par cette question. Alors qu'en est-il du texte de cette petite phrase qu'on dit tous les matins, qui d'une certaine manière, une bénédiction, peut-être la célébration d'une certaine forme de joie que l'homme a de ne pas être né femme? La réponse, selon du moins cette orientation maharalienne, c'est d'établir la chose suivante. L'homme tel qu'il est, il est là, il est sur terre pour travailler. On dit Adam, les Amal Yulad. L'homme est né sur terre pour prendre sur lui, pour se construire. Et donc, d'une certaine manière, alors, un homme qui est là sur terre pour travailler, alors oui, il y a pour lui que ce schéma-là, que ce schéma, parce que oui, il n'est pas prédisposé. D'une certaine manière, au contraire, il devrait être heureux, un petit peu malheureux de ne pas avoir la prédisposition de la femme, mais ce n'est pas la question du soir. La question du soir, c'était réellement de comprendre le sens, ou du moins une certaine forme d'absence de tous les commandements positifs liés au temps. C'est réellement de comprendre d'une certaine manière que la femme est prédisposée, surtout dans tout ce qui est positif, d'établir donc une certaine forme de prédisposition à Olam Haba, à cette capitalisation que l'homme a le devoir de faire durant toute sa vie. Bonne soirée à tous